Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force de pouvoir toujours venir devant vous pour l'élever, pour lui rendre grâce. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous allons succomber aux moqueries, nous allons succomber au commérage et à toutes sortes de choses que les gens méchants disent par rapport à ceux qui ont choisi la bonne voie, celle de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur puisse nous assister afin qu'il puisse nous donner la force de pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire, Yahweh, je viens en ce moment au-devant de ton trône de grâce éternelle de gloire pour élever ton nom. Seul ton nom éternel de gloire, pas le nom d'un homme éternel de Tout-Puissant. Yahweh, j'ai tout quitté éternel de gloire pour te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu es le chemin, la vie et la vérité. En dehors de toi, il n'y a rien. En dehors de toi, éternel de gloire, Papa, il n'y a que la mort, Seigneur de Tout-Puissant. C'est pour cela, éternel de gloire, Papa, je te confie cette émission. Papa, commence avec nous comme Alpha. Commence avec nous comme Alpha et finit avec nous comme Oméga. Parce que tu es Dieu. C'est toi, éternel Dieu de gloire, qui détient le bâton de commandement. C'est toi, éternel, qui détient les secrets de notre futur et de notre vie, éternel de gloire. Laisse que ton nom soit béni. Bénis la sœur, le frère qui suivent cette émission en ce moment, éternel de gloire. Loin de nous, éternel de gloire, Papa, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est là, éternel, pour détruire. Papa, nous les chassons loin d'ici au nom de Jésus-Christ. Sois béni, éternel de gloire, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, si j'ai mis ces cantiques, c'est un cantique qui parle d'amour. Les cantiques de notre sœur Ketia Abia. Une chanson qui nous parle de l'amour du Seigneur. Nous n'avons rien, éternel de gloire. Nous n'avons rien, chers frères et sœurs. Si nous avons quelque chose d'important, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pour cela, bien-aimés, nous venons parler au nom de Jésus-Christ. Nous venons parler au nom du Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui aimez votre émission au son de la trompette, je vous dis encore bonsoir. En effet, dans cette émission, je suis venu juste avec des témoignages de frères qui ont témoigné, des hommes fiables. Mais avant de commencer mon émission, j'aimerais lire Actes chapitre 5, verset 27. J'aimerais lire ça avant d'introduire mon émission, bien-aimé dans les Seigneurs. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par rapport à l'histoire des apôtres qui, après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir dit la vérité aux gens, mais on a jugé bon les arrêter, les torturer, leur faire du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais vous lire ça et ensuite j'essaierai de vous expliquer rapidement ce que je vais dire ce soir. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant: nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péchés. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel,
professeur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Théodas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est resté, il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas les risques de combattre contre Dieu. Seigneur, fasse que cette parole éternelle de gloire, Papa, puisse toucher une personne, puisse toucher un homme en cet instant, puisse toucher une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de peine, que je suis en train de faire cette émission ce soir. Vous savez, lorsque quelqu'un était dans le monde, lorsque quelqu'un a vécu une vie de souffrance, moi je viens d'une famille de nombreux enfants et j'ai connu ce que j'ai pu connaître dans ma vie. Parce que ce n'est pas encore le moment, parce que Dieu ne l'a pas encore ordonné que je vous donne mon témoignage. Je n'ai aucune envie de m'orgueillir. Je n'ai aucune envie de me trouver au-dessus de tout le monde. Quand on parle aux autres, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la souffrance, mais ils ne l'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais vécu la souffrance dans leur vie. C'est pour cela, lorsqu'ils parlent, ils disent tout ce qu'ils ont envie de dire. Et lorsqu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, ils le disent avec beaucoup de facilité. Parce que vous savez, bien aimé, il est très facile de se mettre derrière un clavier, de commencer à écrire des choses abominables, des choses méchantes. Moi, j'étais un jour dans le monde. J'étais un voyou. J'étais un délinquant. Mais Jésus-Christ m'a pris de la boue où j'étais. Il m'a amené vers lui, il m'a lavé. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Peut-être que je serais même mort. Parce que vous ne savez pas c'est quoi vivre pendant une année dans une voiture. À peu près 15 ans. Parce que moi j'avais beaucoup de problèmes avec des communications avec mon père. Et je me retrouvais tout le temps dehors, malgré notre richesse, malgré cette vie d'opulence que nous avions. Mais je vivais dans la souffrance. J'étais vraiment tourmenté dans mon esprit. Je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler de Jésus. Peut-être que je serais mort. Parce que vous ne savez pas c'est quoi se faire arrêter dans un endroit dangereux à bord d'un véhicule par des assassins, des criminels. Moi, j'ai failli mourir, tué. On allait me tuer si ce n'était pas Dieu. Si je n'avais pas été choisi, je serais mort en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si Dieu a permis que je puisse être là pour vous parler, moi j'ai ri. Il y a des gens qui me connaissent et qui connaissent mon passé. Il y a des gens qui connaissent mon témoignage. Mais un jour, si Dieu me le permettra, je vous dirai mon témoignage. J'ai beaucoup souffert.
j'ai beaucoup souffert. Mais j'ai compris une chose dans la vie. C'était respecter l'être humain. Parce que il y avait des choses que moi je voyais chez les autres gens. Je me disais, cela n'arrive qu'aux autres. Mais ces choses me sont arrivées à moi. Et depuis que ces choses me sont arrivées à moi, lorsque je me lève parfois la nuit, ou quand je me réveille le matin, ou lorsque je suis en train de marcher la journée, je glorifie l'Éternel pour dire que Dieu, toi tu es au-dessus de toutes choses. Toi tu peux fermer la gueule d'un crocodile. Alors qu'est-ce que je voulais dire, bien-aimé? Il y en a qui disent que non, ce que je dis, ce sont des distractions. Ce sont des distractions, pourquoi? Parce que je diffuse les images du pasteur Jonas Lunkuntu sur ma chaîne. Bon, je ne sais pas, selon vous, vous pensez que lorsque je diffuse ces images-là, c'est juste parce que je veux avoir une certaine notoriété ou parce que je vais avoir des vues. Mais essayez un peu de fouiller ma chaîne, vous allez voir que depuis longtemps j'ai commencé. J'ai toujours une très bonne audience. Et ce n'est pas à cause de ce que je suis en train de mettre actuellement qui fait que moi, Jerry, je sois connu. Non. On me connaît déjà par rapport à mon travail. À part ce que je suis en train de faire, j'ai fait aussi autre chose. Si vous fouillez bien sur la toile, vous allez voir que j'ai commencé à diffuser des prédications et des prédications il y a à peu près 10 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que moi, je diffuse des prédications sur une autre plateforme, gratuitement, et pour la gloire de Dieu, avec mon matériel, avec ma force, avec mon énergie. Je mets mon énergie pour servir mon Dieu. Je n'ai aucun intérêt à m'accrocher à une histoire banale pour chercher à me faire connaître. Mais si vous trouvez que ce que je dis vous distrait, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Je préfère rester avec 5 abonnés, mais qui respectent ce que je fais et qui recherchent à connaître Dieu à travers ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin de bouteilles pleines. Lorsque vous êtes une bouteille pleine, qu'est-ce qu'on peut vous enseigner? Qu'est-ce qu'on peut vous dire parce que vous connaissez tout? Parce que vous connaissez tout. Vous écrivez des versets bibliques. Vous dites tout ce... Apparemment, on a l'impression que vous connaissez Dieu et vous maîtrisez la parole de Dieu. Mais lorsque on vous lit, on a l'impression que non. Nous avons en face de nous des gens qui sont remplis d'une haine démesurée. À cause de quoi, je ne sais pas. Je suis le serviteur de Dieu. Lui-même, il demande notre aide. Il demande qu'on puisse le soutenir. Parce qu'il se sent fatigué. Parce qu'il est fatigué. Il a besoin de notre soutien. Et comment pensez-vous que je puisse le soutenir? Parce que si je commence à lui envoyer de l'argent, vous allez dire demain que c'est un escroc. Parce que selon vous, lorsque Dieu vous dit de pouvoir donner quelque chose à un serviteur de Dieu, de pouvoir faire un don ou donner une sémence au serviteur, c'est Dieu qui vous l'a dit. Mais qu'attendez-vous du serviteur de Dieu en retour? Si déjà dans son cœur, il formule le vœu de bonheur pour vous, si il fait une prière dans son cœur, il dit Seigneur, bénis la personne qui m'a donné ou qui a sémé. Il peut l'avoir fait, mais il ne vous le dit pas. Pourquoi cette méchanceté, je ne sais pas. J'utilise les images du pasteur Jonas. Si le jour où il me dira, Jerry, arrête de les utiliser, je ne le ferai pas. Mais c'est parce qu'il me l'a permis. C'est pour cela que je dois relayer le message. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le contenu de ce que
le serviteur de Dieu est en train de dire, change. Change certaines personnes. Si ce n'est pas vous que cela change, mais ça change certaines personnes. Vous entendrez les témoignages des gens qui ont vécu la main de Dieu à travers les témoignages du serviteur Jonas Lokutumpala. Ce sont eux qui ont émis ces vœux de faire les témoignages. Et ils ont voulu que ces témoignages soient suivis par tout le monde. On n'est pas en train de défendre un homme, mais nous sommes en train de défendre la parole de Dieu. Comme je viens de le lire tout à l'heure dans Actes chapitre 5, verset 27. Si c'est que le pasteur Jonas Lokuntu est en train de faire n'est pas de Dieu, mais cela va disparaître. Cela va s'arrêter. Il n'y aura pas de résultat. Mais si ce qu'il est en train de faire vient de Dieu, ni moi, ni vous ne pourrions l'arrêter. Qu'est-ce que nous appelons distraction? Parler du Seigneur est une distraction. Qui voudriez-vous voir venir devant la télévision? Je pouvais bien faire des émissions avec des artistes chrétiens, des artistes mondains. Ça paye bien. Ça paye bien. Et je les connais presque tous. Mais ça ne m'apportera rien du tout dans ma vie. Parce que Dieu m'a pris d'un endroit qui était ténébreux pour que je vienne aujourd'hui à la lumière. Vous savez ce que moi je fais dans ma vie? Est-ce que vous savez ce que moi je fais dans ma vie? Personne n'a un thermomètre. Personne n'a une unité de mesure pour mesurer le niveau de la spiritualité d'un autre. Si moi, je crois au pasteur Jonas Lokutumpala, laissez-moi croire en lui. Ce n'est pas votre problème. Si vous trouvez que ce que moi je fais ne vous plaît pas, ne me regardez pas, ne me suivez pas. Laissez les gens qui croient à cet homme-là suivre ce qu'il est en train de faire. Nous partageons la même vision et nous nous comprenons. Mais si vous trouvez que cela ne vous plaît pas, mais soyons des vrais démocrates. Hein? Retirez-vous au lieu de pécher inutilement. Au lieu de venir avec des menaces inutiles. Pendant que vous-même vous êtes un païen. Pendant que vous êtes vous-même un païen. Moi je pensais peut-être que je peux... Moi je pense que certaines personnes qui s'adressent à moi sont des serviteurs de Dieu. Or en réalité, ce sont des païens. Des véritables. Mais comment un païen peut maudire quelqu'un? Mais tu ne sais pas que cette malédiction peut te revenir. Si je suis en train de parler, c'est pour vous dire que moi je ne suis pas partisan de la distraction. Je suis un homme objectif. Je suis très objectif. Et je sais que je ne peux pas le nier. Le fait que j'ai rencontré le chemin de cet homme qui s'appelle Jonas Lokutumpala, j'ai été béni. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de portes me sont ouvertes. Je vous connais aujourd'hui. Il y a certains frères que je ne connaissais pas, mais qui sont venus vers moi. À cause de cet homme-là. À cause du pasteur Jonas Lokutumpala, qui est un être humain comme tout autre être humain. Et est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'est pas béni, ou quelqu'un qui apporte des hérésies, ou qui n'apporte que le malheur aux portes des autres, peut être invité dehors? Mais il n'a pas recommencé à sortir du pays. Mais cet homme va sillonner le monde entier. Cet homme sillonnera le monde entier. Vous allez le voir. Vous direz, frère Jerry, tu l'avais dit un jour, et cela s'est accompli. Cet homme va sillonner le monde entier. Peut-être même qu'on n'arrivera pas à se rencontrer, nous deux. Je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt. Je vous ai dit, le jour où le Seigneur me dira, Jerry, arrête avec YouTube. J'arrêterai. Allez fouiller. Je ne suis pas sur Facebook. Dieu m'a interdit d'utiliser Facebook. Et c'est terminé. Je n'utiliserai pas Facebook. Tous ceux qui me connaissent, mon entourage le sait. Mon entourage le sait. Je n'utilise pas Facebook. Parce que Dieu me l'a interdit. Si cela n'est pas ton cas, gloire au Seigneur. Parce que tu ne vis pas ce que moi je suis en train de vivre. Moi j'ai mon appel à moi. Vous avez votre appel. Alors occupez-vous de votre appel. Cherchons Dieu tant qu'il est encore là.
avec amour. Avec amour. C'est ce qu'il nous demande. De nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Je ne suis pas le premier à mettre le témoignage du pasteur Lukutumpala. Il y a des gens qui font de nombre de vues avec son témoignage parce que c'est un témoignage béni. C'est un témoignage qui est fort. Tout le monde qui utilise ce qui sort de sa bouche est béni. L'audience, j'avais déjà mon audience. Avant de tomber sur les insultes qu'on faisait à cet homme, sur la souffrance que cet homme a vécu. Et chaque fois qu'il parle, moi j'ai des larmes aux yeux. Ça me fait très mal au cœur. Surtout sa dernière vidéo qu'il venait de faire où il parlait, où il parle de son voyage pour la Côte d'Ivoire. Non. Un homme qui est en train de vous dire comme ça, que je suis en train on cherche à me tuer, je suis en train de mourir, mais vous dites qu'il est en train de mentir. Mais c'est quelle méchanceté. Et vous insultez, vous êtes... non, mais non, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes du Seigneur, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas du Seigneur. J'ai l'impression que vous êtes vraiment des gens qui sont loin de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne l'amour. La parole de Dieu nous enseigne l'humilité. Nous devons nous soutenir les uns les autres parce que nous combattons contre un même ennemi. Et cet ennemi s'appelle Satan, avec ses acolytes. Hein? Mais si ce qu'il est en train de dire ne fait peur à personne, pourquoi nous autres aussi nous sommes menacés? Pourquoi nous sommes attaqués par des gens inconnus? Mais attention, l'inconnu. Lorsque vous parlez, sachez que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu connaît le cœur de celui qui fait du bien. Dieu connaît celui qui fait du mal. Alors faisons attention avec ce que nous disons tout le temps. Parce que moi, je ne sortirai pas une insulte de ma bouche. Parce que même lorsque les anges de Dieu, lorsque l'ange de Dieu s'est disputé le corps de Moïse, il n'avait pas ouvert sa bouche pour insulter Satan. Ou les anges du diable, ils n'avaient pas insulté. Alors je n'insulterai pas. Parce que si j'insulte, si je parle mal, je vais servir la cause du diable. Alors je ne le ferai pas. Je vous mets les témoignages de frères parce que mon émission d'aujourd'hui, normalement, consiste à vous faire écouter des témoignages. C'est là, c'est pour vous fortifier, bien-aimés. Vous qui suivez le pasteur Jonas Lukuntu. Ne vous fatiguez pas de suivre les enseignements de ces serviteurs de Dieu. Il est combattu spirituellement et il est combattu aussi physiquement. Dans la chair, on le combat. Mais ne vous fatiguez pas, n'ayez pas peur. Ma vie à moi, ma vie n'est rien, face à ce que Dieu peut me donner. Je n'ai pas peur de la mort, je ne crains pas la mort. Parce que celui qui est mort, pour moi, est déjà ressuscité. Alors il m'a montré que non, je pouvais vaincre la mort et la peur. Moi j'ai vécu des choses incroyables dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, on en parlera. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je n'ai pas trop de choses à dire, mais écoutez seulement les témoignages de frères. Et on va se retrouver à la fin de ces témoignages pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Bonjour et bonsoir mes chers frères en Christ et à tous ceux qui écouteront ce voice. Je suis monsieur Ekele Simon, je suis le frère Simon Ekele. Je suis camerounais, ingénieur, chef d'entreprise. Je suis par-dessus tout un fondamentaliste chrétien. J'ai voulu déposer mon voice pour apporter ma part de contribution aux témoignages qui sont demandés, pour apporter à la place publique l'impact positif que le témoignage de notre frère bien-aimé, pasteur Jedediah, le bien-aimé de l'Éternel, qui, travaillant d'arrache-pied pour délivrer des âmes de la puissance des ténèbres, se retrouve aujourd'hui
en train d'être sali par des témoignages qui semblent le présenter comme un serviteur du diable. En réalité, je suis surpris. Comment est-ce que des personnes qui se réclament du Seigneur Jésus, de notre Seigneur, peuvent appeler un vaillant travailleur, un vaillant ouvrier comme Jedediah, dire qu'il est serviteur de Satan? Cela n'est possible à mon sens que de deux choses. Soit ce sont des gens qui ne savent pas qui est Satan, soit eux-mêmes ce sont des satanistes. Ma Bible me dit dans le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre, je crois c'est en son chapitre 12, le verset 3, ma Bible me dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3 dit clairement: nul ne peut dire Jésus-Christ est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors je demande à toutes les personnes qui vont écouter ce voice, y a-t-il une seule vidéo, une seule sortie, un seul audio du frère, pasteur, apôtre Jedediah, une seule de ces sorties dans laquelle il ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur? Bien-aimés, soit nous sommes chrétiens ou nous ne le sommes pas. On a demandé les témoignages de l'impact du témoignage du frère Jonas dans notre vie. Moi, j'apporte les témoignages de son impact dans ma vie, et de son impact dans ma famille, et qui est grandissant jusqu'à dans ma communauté villageoise. Lorsque j'écoute la première fois le témoignage du pasteur Jedediah, c'était dans la chaîne du journaliste Christian. Celui-là qui, après avoir été interpellé, celui-là que j'ai interpellé plusieurs fois, d'arrêter de faire ce qu'il fait, a trouvé bon de m'appeler sataniste. Même la veille du jour où il a donné sa fausse prophétie sur la victoire de Donald Trump, il a réussi à m'appeler sataniste. J'ai donc suivi le témoignage du frère Jonas pour la première fois dans cette chaîne, la chaîne de ce journaliste. Son témoignage a ranimé la foi en Jésus-Christ qui était déjà dormante en moi. Parce que moi, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ il y a près de 25 ans. Au moment où j'écoute le témoignage du frère Jedediah, j'avais déjà fait naufrage par rapport à la foi. Je savais que Christ est notre Sauveur, que Dieu est notre Dieu. Mais la vie que je menais était une vie purement, pas mondaine, mais c'était une vie qui n'était pas je ne priais plus, je ne lisais pas les Écritures, je n'annonçais pas l'Évangile. C'est vrai, je me préservais du péché. Mais la lecture des Écritures, la prière n'était plus une partie de mon existence. Il m'arrivait de faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans prier. J'ai même eu à faire, avant d'écouter ce témoignage, j'ai fait plus d'1 an sans lire la Bible, sans ouvrir ma Bible. C'est le témoignage de ce frère qui vient me redonner la vigueur, qui vient me rouvrir les yeux sur la réalité, sur des réalités que je vivais. J'ai dans ma famille des personnes méchantes, des serviteurs du diable, des gens qui pratiquaient des choses horribles, des choses dangereuses autour de moi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. C'est le témoignage du frère Jonas qui m'a permis de voir exactement les difficultés que j'avais et qui étaient le fruit des activités des ténèbres autour de moi. Frère, et même toi qui n'es pas frère, qui écoutera ce message, je mets mon voice pour dire que, pour faire savoir à tous, au nom de Jésus-Christ, à Dieu ne plaise que je ne mente pas avec le nom du Seigneur. Dieu sait que je ne mens pas. Le témoignage de notre frère Jedediah a redonné
la vie à mon existence, à mon activité spirituelle chrétienne. Le témoignage du frère Jédidia m'a rendu encore plus éveillé. Le témoignage du frère Jédidia, lorsque je l'ai fait écouter à certaines personnes de ma famille, il y a eu des convertis dans ma famille. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais connaître le nombre, je suis encore en train d'essayer d'évaluer le nombre de vrais convertis que ce témoignage a apporté dans ma famille. Les pratiques sorcières dans ma communauté sont aujourd'hui dévoilées. Il a parlé des choses clairement comme s'il était dans ma communauté. Ceux qui me connaissent vont savoir de quoi je parle. Il a parlé clairement de nombreuses pratiques sorcières mystiques qui existaient dans ma communauté. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le chef des sorciers, on les appelle les Mbombok, les Mbimbok, les gardiens de la tradition dans ma communauté. Il y a l'un d'eux qui est en voie, qui bientôt, j'espère, Dieu le permettra, il apportera son témoignage aussi. Quelqu'un qui a fait des choses horribles. Je suis surpris que Diane, précieuse Diane, que je ne connais pas, mais qui est quelqu'un qui a certainement éduqué à un certain niveau, l'épouse du journaliste, que j'ai vu sobre lors de la présentation des vidéos, des émissions de Pasteur Jonas. Je ne comprends pas comment ces deux personnes ne sont pas capables de faire asseoir le journaliste Christian et lui dire d'arrêter. Quel dommage! Quel dommage! Quel mal! J'en appelle à tous. Les témoignages du frère Jonas ne peuvent même pas être du mensonge, parce que le mensonge ne peut pas produire la vie que j'ai aujourd'hui, la vie que ma famille a aujourd'hui. Le culte familial est rené. Le matin, nous invoquons l'Éternel. Nous ne le faisions pas la dernière fois que nous l'avons fait avant. Nous ne le faisions même pas. Aujourd'hui, même à mon absence, lorsque je suis en mission, il y a la prière dans ma maison. Pourquoi s'attaquer à, même si c'est un mensonge, à ce mensonge-là? Bien-aimés qui écoutez ce message, n'ajoutez pas foi à tout esprit qui viendra à vous pour discréditer les travaux, les messages du pasteur Jédidia. Je vais ajouter pour terminer un autre pan dans mon témoignage. Il y a le témoignage du pasteur Luc Loaboué. Si celui qui est intelligent, qui est attentif et regarde bien la raison pour laquelle Luc Loaboué a été stoppé brusquement dans ses témoignages, il est clair que c'est le travail de Satan. Parce que ce monsieur a commencé à exposer les pratiques sorcières dans nos villages. Des choses que nous voyions. Des choses dont quand je parle à un des sorciers réputés dans ma communauté aujourd'hui, il ferme la bouche. Pourquoi est-ce que mon frère, le journaliste Christian, a-t-il stoppé brusquement les témoignages de ce frère pasteur? Avec tout ce qu'il a promis de révéler. Pourquoi subitement ça a été stoppé? Je ne peux pas le cacher, à un moment j'ai soupçonné que Christian travaille pour Satan et qu'il a reçu instruction de fermer la bouche à ces témoignages qui venaient exposer ainsi le royaume des ténèbres. J'encourage toute personne qui a une chaîne YouTube, toute personne qui a les capacités dans ce domaine, de prendre attache avec le pasteur Luc Loaboué et lui demander de venir continuer et terminer les témoignages qu'il nous a promis, les choses qu'il a promis de révéler lors de ces vidéos quand il était avec nous. Je pense que 10 minutes sont suffisantes. Que l'Éternel lui-même apporte la lumière dans les problèmes qui opposent aujourd'hui la vérité avec les ténèbres. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toute personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.
Oui, frère Jerry, ça fait un bon bout de temps que je te suis avec beaucoup d'intérêt au sujet de Pasteur Jonas. D'abord, je voulais te dire que ton émission est suivie avec beaucoup d'intérêt parce que comme le pasteur Jonas a mis sa vie en danger en s'attaquant aux œuvres de ténèbres ouvertement et que vous passez à sa défense, donc vous devez aussi être préparé à des représailles du monde de ténèbres. J'apprécie beaucoup l'honnêteté, la simplicité et l'humilité avec laquelle vous parlez pour passer à la défense du pasteur Jonas. Parce que moi aussi, je crois comme vous que cet homme, c'est un enfant de Dieu. Jésus-Christ nous avait dit lui-même que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est-à-dire que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont persécuté le maître, à combien plus forte raison les serviteurs? En plus, les gens qui ont goûté les profondeurs de Satan, leur vie est vraiment, vraiment très difficile parce que quand ils commencent à dévoiler les œuvres de ténèbres, Satan va utiliser n'importe qui pour essayer de l'en empêcher, même à le tuer. C'est-à-dire que cet homme-là que vous êtes en train de supporter, je voulais vous encourager en tout cas à persévérer parce que Dieu lève des gens comme ça pour un ministère. C'est un ministère de soutien que tu es en train de faire. Donc, ne dis pas que non, pasteur Jonas connaît beaucoup plus les Écritures que moi je ne suis rien. Non, 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 non. Tu sais, chaque homme, chaque serviteur qui a été placé, tu sais, disons la parole de Jésus-Christ où il avait donné à ses serviteurs, celui-ci 5 deniers, celui-là 3 deniers, 2 deniers, celui-là 1 denier, et il est parti en voyage. Bon, si le Seigneur te trouve à cette tâche qu'il t'a donnée, diligemment en train de faire cette tâche-là, tu es béni autant que le frère Jonas. Ne dis pas que dans le royaume des cieux, ceux qui se disent, enfin, il n'y a pas de plus petits et plus grands. Nous tous, nous sommes frères et nous avons comme maître Jésus-Christ, lui qui a condamné l'acte rédigé contre nous dont les dispositions nous étaient contraires en le crucifiant à la croix. C'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Il peut lever des gens comme toi, comme Loge et qu'ici, en train de défendre quelqu'un qui était harcelé de tous côtés, alors que, tu sais, bon, je voulais te dire que, comme tu avais dit, bon, j'ai commencé à t'écouter un peu par hasard, mais quand tu as dit que, non, ces gens-là qui sont en train d'attaquer Pasteur Jonas là-bas, toi tu crois qu'il est dans la vérité. En fait, c'est ce que moi aussi j'avais cru quand je l'avais écouté. Parce que Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, écoute, Jésus-Christ lui-même a dit que la parole était devenue lumière, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous donne par son Esprit Saint, il nous donne de discerner. Donc ce n'est pas à pasteur Christian de venir nous dire qui sont les vrais satanistes, qui sont ceux qui sont en train de mentir, etc. Pour qui il se prend? Est-ce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous donner le discernement que si pasteur Jonas est en train de dire vrai ou est en train de dire faux?
Parce que nous avons le Saint-Esprit qui juge des profondeurs même de cœur, hein, jusqu'à la division de l'os et de la moelle, de la division de l'âme et de l'esprit et de l'âme. Et les juges des pensées, même des pensées secrètes de l'homme. C'est-à-dire que si nous avons le Saint-Esprit, frère Jérémy Mokona bien-aimé, hein, nous sommes en train d'œuvrer pour le travail de Jésus-Christ. Toi ou moi je suis un aîné dans la foi pour toi, mais Dieu t'a levé avec ta jeunesse pour te tenir dans la brèche, pour supporter cet homme qui est affaibli par un témoignage. Il a des choses à révéler que les gens du monde des ténèbres ne veulent pas qu'il révèle. Parce que son témoignage est en train d'édifier beaucoup de gens. Et je suis content que vous allez faire un live. Finalement, c'est bien hein, qu'il y ait des gens autour de lui pour... Nous le supportons dans les prières, mais vous avez... moi, je suis médecin de ma profession. Disons, vous avez en moi, disons, cette arme médiatique de pouvoir aller sur les médias et dire que non. Ce que vous êtes en train de dire est totalement faux. Pourquoi est-ce que Pasteur Christian peut nous... Nous ne sommes pas des enfants, c'est des enfants à Christian, nous sommes des enfants des enfants de Dieu. Dieu lui-même nous révèle par son esprit, comme il t'a révélé. C'est pas révélation, comme il t'a révélé que le pasteur Jonas est en train de dire ce qu'il a vécu. Et puis, qu'y a-t-il de mal de donner son témoignage? Parce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse que ils l'ont vaincu, c'est-à-dire lui, Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est que le pasteur Jonas dit souvent à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, la loi, c'est la loi que le Saint-Esprit a inscrit en lettres de feu dans nos cœurs de chair. Mais les témoignages, ce sont les témoignages des frères, comme vous, comme moi, comme Jonas. Quel que soit ce que nous faisons, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait la ruse, ou quelqu'un qui a été dans le satanisme, ils sont tous perdus. Mais si Dieu, Jésus-Christ, l'a délivré des griffes même de la mort, et il lui a donné cette émission-là d'aller et de dealer, comme tu avais dit toi-même, je t'avais suivi que vous demandiez que les morts viennent quand le riche et le pauvre Lazare sont morts. Hein? Le riche disait que envoie Lazare, si on voit un mort en train de dire mes frères croiront. Mais maintenant nous avons un mort, quelqu'un qui est mort, il est revenu, il est en train de nous révéler les choses de l'au-delà et nous sommes en train de le vilipender. Ah ça c'est tellement terrible. Avant toi, moi, j'avais pris le numéro de Pasteur Christian. Je lui ai écrit sur WhatsApp. J'ai dit, Pasteur Christian, je t'en supplie par les compassions de Dieu, hein, ce que tu es en train de faire au Pasteur Jonas, mon esprit n'est pas très d'accord avec ça. Hein. C'est un homme qui est venu, tu as même toi-même dit que Dieu t'a révélé, que allez, va consulter mon serviteur Jonas. Maintenant, Dieu s'est confondu à ce que ce qui t'a donné comme serviteur est devenu maintenant un sataniste. Il est un ex-sataniste, nous l'admettons, mais est-il un ex-sataniste? Toi-même, tu l'as bien dit, mais les ex-satanistes sont nos frères. Aussi longtemps qu'ils ont rejoint la barque de Jésus-Christ, ils sont nos frères. Alors, Pasteur Christian, quand je lui ai fait cette reproche-là, il m'a appelé sur WhatsApp. Je venais du travail d'une garde nocturne. Le matin, comme ça, je vois Pasteur Christian sur WhatsApp. J'ai dit, allô, Pasteur? Il dit, toi, d'abord, il m'avait écrit, toi, je t'ordonne de fermer ta bouche. Hein? Si tu veux aller suivre ton sataniste, qu'est-ce qu'il a plus que moi? Moi, j'ai dit, hé, pasteur, ce n'est pas à propos des choses matérielles. Il m'a dit, non, toi, ferme ta bouche. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui parle.
Quand j'ai voulu intervenir, il m'a dit, moi j'ai des preuves que cet homme-là est rentré chez Satan. Si tu veux suivre ton sataniste, tant mieux. Moi j'ai dit, hé pasteur, je ne suis pas un enfant qu'il faut gronder. Hein? Euh, il a dit, c'est moi qui t'ai appelé. Si d'ailleurs, si je veux, je vais te maudire. Et il a coupé le téléphone et il m'a bloqué. J'ai pris cette entrevue d'entre lui et moi, j'ai envoyé ça sur Pasteur Jonas. Humble qu'il est, le pauvre Jonas n'a jamais répondu. Le pasteur Jonas, il n'a jamais répondu. Hein? Mais je lui ai fait part que il y a des gens qui parlent en sa faveur. Il n'a qu'à continuer l'émission qu'il est en train de faire. Et ça nous édifie beaucoup. Moi, je suis en train de me retrouver dans beaucoup de choses. Et son témoignage me donne une nouvelle lancée, un nouvel amour pour Christ, hein, une nouvelle vision que, en fait, il n'y a pas de commune mesure. Soit on appartient à l'armée de Christ, soit on appartient à l'armée de Satan. Donc, mon bien-aimé, je voulais te faire cet audio pour t'encourager, pour que tu puisses continuer le travail que tu es en train de faire, passant par toi, ok. Si tu pourras passer aussi mon message à Frère Loge, nous voyons bien que non, cet homme est combattu. Si il n'était pas combattu, hein, alors on pouvait dire que c'est un homme mondain. Parce qu'il est combattu, parce que le monde aime ce qui lui appartient. Le monde ne fait pas la guerre. Comme pasteur Christian là-bas, on ne lui fait pas la guerre. C'est-à-dire que le monde le reconnaît qu'il est à lui. Ça, ce n'est vraiment pas un pasteur. Vraiment, je suis désolé, ce n'est pas un pasteur. Et je suis en train de le dire avec assurance dans mon esprit. Je suis convaincu qu'il n'est pas pasteur. Vous voyez seulement les attitudes qu'il prend quand il est en train de prêcher. Il change des habits, des couleurs. Il se met dans une position arrogante. Donc, et ce qu'il est en train de prêcher, c'est vraiment du n'importe quoi. Et s'attaquer au pasteur Jonas, je dirais comme pasteur Jonas que c'est du n'importe quoi, c'est de la bassesse. Il a oublié le combat qu'il doit faire contre Satan, ou alors il est avec Satan. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais comment est-ce qu'il peut se retourner en train de combattre, de faire une guerre médiatique à un homme qui est autant affaibli par les drogues, par les maladies, etc. Ça, c'est vraiment être inhumain, c'est un esprit diabolique. Et j'aimerais vous encourager, vous qui vous tenez dans la brèche. C'est votre frère Daniel Mutunda. Je suis un médecin en Afrique du Sud. Je viens souvent en Europe parce que ma famille est là. J'ai déjà voyagé partout là-bas où vous êtes, en France ou à Bruxelles ou en Belgique, partout, l'Espagne, tout ça. Un jour, peut-être, on se verra quand je suis de l'autre côté, mais que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses que le pasteur Jonas est en train de révéler, même jusqu'à nos noms. Vraiment. Nous devons sortir de cette malédiction par l'entremise de cet homme qui est en train de nous révéler des choses qu'on ignorait. C'est à cause de cette ignorance que la plupart des chrétiens ont fait naufrage quant à la foi. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais vous écouter aussi une autre fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous couvre par le sang de Jésus-Christ et que vous puissiez continuer et persévérer dans votre ministère et que ce ministère-là s'élargisse. Ne dites pas que non, vous êtes plus petit. Non, 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 non. Dieu n'accepte pas ça. Il est allé prendre David dans les montagnes où il était berger pour venir abattre Goliath. Donc pour Dieu, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Ceux qui honorent sa parole, voilà ceux qui sont grands devant lui. Donc ne te minimise pas. Paul, qui était le plus grand, disait aussi qu'il était le moindre des apôtres. Mais c'est lui qui a battu un grand travail pour surtout l'évangélisation de nous, les gentils, les païens.
Hein? Donc, ne te minimise pas, prends courage et fortifie-toi dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Daniel. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre tous ces témoignages qui nous fortifient, qui nous donnent encore le courage de pouvoir servir le Seigneur. Parce qu'au bout du tunnel, Jésus-Christ est là. Il y a une rémunération pour nous. Le combat est là, bien-aimés, mais nous combattons dans la victoire. Le combat est réel. Il est réel. Et chacun combat à sa manière, selon la portion de la puissance que Dieu lui a donnée. Si tu ne ressens rien, par rapport à la puissance de Dieu, va chercher la face de Dieu. Tu vas ressentir ce que moi je ressens. Tu vas ressentir ce que moi je ressens lorsque je suis en face des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas les seuls, ils sont nombreux que je connais, et des véritables. Et lorsque je suis en face d'eux, je sens au-dedans de moi mon esprit tressaillir. Je sens une joie immense parce que Jésus-Christ m'a sorti de l'endroit où j'étais. Moi, non. Moi, je ne peux pas me mettre là pour vous parler du Seigneur. On parlerait d'autre chose. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mon front que je me lève. Que j'ai dit, Seigneur, me voici, je suis là. Vous savez, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, comment je peux dire, dans les églises, dans des ministères, il n'y a pas de frères qui viennent se donner, comment je peux dire, en offrande, hein, à Dieu. À Dieu pendant 10 ans. Bien aimé, pendant 10 ans. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à donner mes membres au Seigneur, même quand je travaille durement, la nuit. Parfois, je travaille la nuit et je me lève le matin. Je sors du travail le matin. Mais le lendemain, je vais à l'église pour prier mon Dieu, pour m'assembler avec mes frères et sœurs. Je me mets debout. Pendant tout le culte, moi je suis toujours debout parce que je suis derrière la caméra. Comme vous me voyez, même dans ma vie, je suis toujours avec une caméra. Dieu m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'image. Dieu m'a appris les montages, Dieu m'a appris beaucoup à réaliser. C'est Dieu qui me l'a appris. C'est Dieu qui m'a appris. Il y a des gens qui me disent que non, oh Jerry, tu fais du bon boulot. C'est Dieu qui m'a appris. C'est Dieu qui m'a appris à faire tout cela. C'est une grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Bien-aimé dans les Seigneurs. Hein? En écoutant, après avoir écouté, hein, ces témoignages, après avoir écouté ce que les serviteurs de Dieu ont dit. Vous savez, je vais vous dire une chose, bien-aimé. Quand Noé a appelé les gens à entrer dans l'arche, les hommes ont refusé d'entrer dans l'arche. Mais les animaux ont compris qu'il y avait un danger qui arrivait. Les animaux sont entrés dans l'arche. Les animaux. Bien-aimés dans les Seigneurs. C'est comme aujourd'hui. Les animaux comprennent. Mais les hommes sont des bouteilles pleines. Ils ne comprennent rien. Les hommes sont des bouteilles pleines. Moi, je n'ai sorti qu'un seul verset biblique. Vous allez voir quelqu'un qui va écrire des versets de correction. Des versets pour corriger. Je vais corriger ce frère-là. Parce qu'il ne connaît rien. Je vais le corriger. Mais toi qui connais tout, mais comment tu n'arrives pas à percer les secrets de l'amour? Comment tu n'arrives pas à aimer les autres? Comme nous le recommande la parole de l'Éternel. Comment tu n'y arrives pas? Comment tu n'y arrives pas? Comment tout le temps tu ressens toujours cette envie d'avoir la haine contre ceux qui parlent de la part du Seigneur? Ceux qui disent des choses fausses, vous les acclamez. Vous leur dites Alléluia, Amen. Mais ceux qui viennent, qui vous disent que nous souffrons, nous avons des persécutions. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce que c'est que la persécution. Vous ignorez ça. Vous êtes loin de ça. Vous vous complaisez dans votre vie. Quand vous regardez un SDF, celui qui n'a pas un endroit pour dormir, vous n'avez aucune compassion. Vous ne connaissez pas la compassion. Même quand vous donnez, vous ne savez même pas pourquoi vous donnez. Vous donnez parce que vous avez peur. Vous pensez que quand vous donnez, Dieu va effacer vos péchés. Non. On vient de loin. On vient de loin avec le Seigneur. On ne va pas prier le Seigneur pour qu'il détruise les autres. Mais on va prier le Seigneur pour qu'il puisse donner la vie à ceux qui n'ont pas encore la vie. C'est pour cela que je nous dis, chers frères et sœurs,
de faire attention avec ce que nous disons. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient au Seigneur pour obtenir des richesses, des choses de ce monde. J'ai toujours parlé de choses d'en bas, des choses qui n'ont pas d'importance. Des choses qui n'ont pas d'importance. Les habits, tout ça, tout, on est passé par là. Ça n'a pas d'importance. On est arrivé à la conclusion que, comme le roi Salomon, tout est vanité. On s'est habillé, mes frères. Mais aujourd'hui, moi j'ai toujours dit à mes frères de sang, que les habits c'est rien. L'argent c'est rien. Moi je suis prêt même à te donner ma voiture. C'est rien pour moi. Parce que je mourrai et je la laisserai. Mais je ne veux pas que mon âme aille dans les tourments. C'est pour cela, qu'à cela ne tienne, que vous le désiriez ou pas, je soutiendrai l'homme de Dieu, Jonas Lokutumpala, jusqu'à la fin. Je le soutiendrai parce que lorsqu'il a mal, je ressens aussi cette douleur-là. Je ressens cette douleur. D'ailleurs, une fois, je lui ai dit que à peine je te connais, tu ne peux pas partir. Je remets la vie de celui qui ne t'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu aimes tout le monde. Tu n'as pas besoin qu'une âme puisse se perdre, éternel Dieu de gloire. Seigneur, tu connais, éternel Dieu de gloire, Papa, ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Il y a peut-être une personne quelque part dans un coin du monde qui souffre sérieusement, qui ne sait pas prier, qui a besoin de la prière, qui a besoin que tu puisses, éternel Dieu de gloire, transformer sa vie. Mais cette personne doit d'abord comprendre que doit te rencontrer. Oui, Seigneur, entre dans le cœur de cette sœur-là. Entre dans le cœur de ses frères. Entre dans le cœur de cette maman qui pleure, qui souffre. Seigneur, donne la paix à celui qui a besoin de paix. Donne la joie à celui qui a besoin de joie. Et éternel, donne l'espérance à tous ceux-là, éternel Dieu de gloire, qui croient que Seigneur, tu reviens bientôt et que tu vas rémunérer tout un chacun. Laisse que ton nom soit béni, Papa. Si tu ne reviens pas, aujourd'hui ni demain, Seigneur, nous continuerons à combattre pour notre salut. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour tous ces cœurs que tu as encore sauvés aujourd'hui, Éternel, pour toutes ces personnes qui entreront au paradis, pour toutes ces personnes qui auront bientôt la force de pouvoir, éternel Dieu de gloire, Papa, méditer ta parole, de pouvoir la mettre en pratique dans leur vie et de pouvoir faire ta volonté, éternel Dieu de gloire, afin que ton nom puisse être glorifié. Yahweh, je te bénis, je te rends grâce, éternel, j'élève ton saint nom, éternel Dieu de gloire, Papa. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, éternel Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Merci.